La 4e édition de la Cosmetic Academy s'est terminée aujourd'hui. Les finalistes sont passés devant le jury pour le grand oral. Ils ont dû présenter leurs produits et expliquer leurs choix. Et même s'ils devaient s'exprimer devant un jury composé de 7 personnes, les candidats ne semblaient pas le moins du monde stressés par cette aventure. Moya Pierron et Mataï Horey. Les candidats ont 15 minutes pour convaincre et certains sont bien préparés. Gina Bunton est la première à passer devant le jury. Affiche, packaging, elle a déjà pensé à l'aspect marketing. Il ne faut pas s'arrêter en milieu de chemin. J'ai créé quelque chose, maintenant il faut que je le fasse vivre, il faut que je montre par tous les atouts que je peux avoir, qu'est-ce que c'est et comment je pourrais le faire vivre et le communiquer à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti la panoplie. Mais elle n'est pas la seule à avoir fait preuve d'imagination. À 16 ans, Materita Taerea est la plus jeune participante. Mon produit s'appelle Hikimai. Je vais parler des senteurs, des bases, l'effet sur la peau. Cette année, les candidats devaient créer un moon-œil, une eau de toilette, un rituel capillaire ou encore un gel de corps sur le thème du Heiva. Et selon le président du jury, le cru 2011 est exceptionnel. On a des produits qui sont surprenants, des produits qui ont du parti pris, c'est vrai, mais en même temps qui sont assez exceptionnels. Je crois que le choix du jury était déjà compliqué les années passées, mais cette année, ça va l'être sans doute plus. On va avoir des notations beaucoup plus serrées. On sent des produits plus aboutis, plus travaillés. Et c'est Heitumu de Hinanui Salmon qui remporte cette 4e saison. Et justement, Hinanui Salmon est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, qu'est-ce qui a fait la différence entre votre produit et ceux des autres? Bien sûr, on commencerait par dire le produit en lui-même, mais je pense que la différence a été par rapport à l'histoire qui a été liée avec le produit et ma vision en fait du Heiva, mes sentiments par rapport au Heiva et ce que j'ai voulu aussi le garder justement dans ce produit par rapport aux racines, à la culture polynésienne et le sentiment de vitalité que nous avons à chaque Heiva. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre produit? Qu'est-ce que c'est? Est-ce une crème, un gel? À quoi ça sert? Et justement, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? D'accord, cette année, alors, 4 produits avaient été proposés aux candidats. J'ai choisi le gel. J'ai voulu par contre avoir un gel exfoliant en disant, bon, c'est pas vraiment proposé, mais c'est ce que j'utilise. C'est ce que j'aime utiliser aussi pour moi et pour mes clients parce qu'en fait, je suis masseuse aussi. Donc, c'était vraiment une occasion pour essayer et pour montrer que par rapport à l'histoire que j'avais, qu'on pouvait, d'une histoire, d'un sentiment, créer un gel, le ressortir dans le gel, dans le produit ou le parfum pour certains. Et je pense que mon produit, en tout cas, a tous ces sentiments, comment on peut dire, tout est dedans en fait. Les sentiments qu'on a. Ce produit, c'est vous, voilà. C'est vos sentiments, vos sensations. Par rapport au Heiva, comment je suis quand il y a le Heiva, qu'est-ce que ça me fait penser quand je suis revenue ici, mes racines, et je voulais vraiment que quand on ouvre ce produit, quand on le sent, quand on l'utilise, on se dit oui, c'est ça. Vous venez de le dire, donc vous êtes masseuse professionnelle. Est-ce que justement le fait d'être en contact avec tous ces produits-là vous a un peu aidé pour élaborer votre produit? Oui, disons que j'ai arrêté de travailler il y a à peu près plus d'1 an. J'étais dans le milieu du tourisme et de l'aviation. J'ai fait une petite pause en me disant, bon, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Et par rapport à mon enfance, je me suis dit, je veux revenir vers moi-même, vers mes sources. Et j'ai commencé vraiment, parce que j'ai commencé aussi la danse, j'ai dit, voilà, je me suis vraiment investie dans la danse, à apprendre à jouer de ukulélé. Et l'année dernière, je m'étais inscrite d'ailleurs déjà pour le Cosmetic Academy. Je n'ai pas gagné, mais ça m'a donné vraiment envie de continuer l'aventure, me dire oui, c'est ça. Et c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime découvrir en moi avec les autres. Et j'ai d'ailleurs, en dehors du concours, je suis allée au moins une 15aine de fois, comme quoi, il ne suffit pas seulement d'aller dans le concours. Et mes amis m'ont encouragée par rapport à mon côté vraiment sensoriel, au fait que j'aime masser, ils disent, mais lance-toi, comme tu aimes faire ça, vas-y jusqu'au bout, quoi. Sois cohérente et vis ta passion jusqu'au bout.
Et justement, vous pourrez continuer à vivre votre passion puisque votre produit sera reproduit, on va dire, et commercialisé. Justement, ça c'est une marque, on va dire, de reconnaissance. Oui, complètement. Et ça a vraiment donné confiance par rapport... Parce que j'ai déjà commencé à commercialiser un produit. Un deuxième est déjà en projet. Effectivement, avec le fait de gagner cette Cosmétique Academy, me donne en tout cas... pas dire une légitimité, mais en tout cas me dit oui que c'est vraiment ma voie, que je dois continuer et encourager toute la créativité qu'on a en nous, vraiment. Merci beaucoup Hina Nui Salmon pour toutes ces explications. Merci à vous. Et félicitations pour votre victoire dans ce concours.